Salut, cette vidéo a pour titre « Que sont devenus les hippies ?» Eh ben oui, ce serait intéressant de savoir ce que sont devenus les hippies. Parce que tu sais, on a l'habitude de voir des jeunes qui te disent oui, il faut vivre comme ça, il faut quitter le monde moderne, il faut quitter le monde qui nous entoure, et puis il faut partir à la découverte de nouvelles choses, et puis être indépendant, on va dire, indépendant économiquement, indépendant du point de vue de la nourriture. Et à ce titre-là, on a l'impression, on a oublié qu'en 70 à peu près, donc ça fait maintenant, ça fait 50 ans, il y a eu des gens qui s'appelaient les hippies et qui sont partis comme ça à la conquête du monde. J'en revenais pas, mais certains hippies partaient avec rien du tout en Inde. Ils achetaient leur billet d'avion, ils arrivaient en Inde et ils n'avaient rien, strictement rien, et vivaient sur place. Alors bien entendu, ça leur donnait une assez mauvaise réputation sur place parce qu'ils étaient souvent sales, pas trop ordonnés. C'était un mode de vie, mais ce serait intéressant de savoir ce que sont devenus ces hippies et comment est-ce que les sociétés, comment est-ce que finalement les collectivités qui s'étaient montées à cette époque-là ont tourné. Je sais par exemple qu'il y a eu Auroville, je sais qu'il y a encore quelques personnes qui vivent là-bas, qui avaient été créées en Inde, dans l'Inde du Sud, mais ce serait intéressant de savoir ce qui se passait dans ces communautés, c'était le terme que je cherchais. Qu'est-ce qui se passait? Moi j'ai rencontré des gens qui vivaient dans des communautés, alors je dois t'avouer que ça me fait un peu bizarre de parler de communauté parce que pour moi je suis quand même élevé avec cette idée d'autonomie, cette idée de vie privée, un peu de famille, et je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc ça aurait été intéressant d'avoir des témoignages, tu vois, de ce que sont devenus ces hippies, parce que on en voit à la surface du monde quand on voyage. J'en ai vu en Inde, j'en ai vu au Maroc, j'en ai vu aussi en Afrique, et c'est vrai que finalement ce serait intéressant de savoir comment ils ont fonctionné. Ce serait intéressant de savoir comment fonctionnent ces gens-là pour pouvoir tester leur méthode. Alors, mais ce qui m'est apparu, moi, en regardant, c'est que finalement, ces gens-là, ce que nous croyons parfois découvrir aujourd'hui, c'est déjà passé dans les années 70. J'avais l'occasion de lire Henri Vincenot, qui disait que quand il a écrit la Bible et puis qu'il a écrit des livres qui étaient à l'époque pour promouvoir le retour à la terre, le retour à une vie plus saine, il avait rencontré des gens qui lui disaient mais comment faire, etc. Et des gens qui sont repartis assez vite chez eux parce qu'ils ne se rendaient pas compte que la vie à la ferme, c'était pas simplement par un beau temps comme aujourd'hui, mais c'était toute l'année. Donc si toi tu as des témoignages, si tu connais des reportages, tu peux nous les envoyer parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir ce que sont devenus les hippies. Puis ce qui est amusant aussi, c'est de se dire que les hippies de l'époque qui avaient 25 ans, maintenant ils en ont 75. Donc ça doit être des papis, ça doit être des mamies. Donc vraiment il y a pas mal de choses à creuser de ce côté-là sur ce sujet. Je te souhaite une bonne journée, n'hésite pas à t'abonner, on se retrouve bientôt.